Ok, dans cette vidéo, on va parler de market sophistication, comment identifier un marché, comment choisir sa niche, comment bien choisir son marché et sa niche, comment savoir rentrer et sortir. Parce que sortir, c'est aussi important que savoir rentrer. Parce que finalement, quand tu rentres dans un marché, tu en as pour 3 ans, frérot. Tu en as pour 3 ans. Que tu le saches ou pas, si t'es pas débile, tu en as pour 3 ans. En tout cas, les deux premières prennent 3 ans. Et puis au fur et à mesure, tu commences à voir la team, tu commences à voir les capitaux, tu commences à voir les ressources, et tu peux rentrer et sniper des opportunités à moins de 18 mois, rentrer et sortir. Mais après, tu as un problème que finalement, si tu n'as pas la personal brand qui va avec, au vu des coûts publicitaires, c'est-à-dire que tu dois être. C'est-à-dire que tu veux sniper des marchés sans content organique, sans que les gens te font vraiment confiance. C'est-à-dire que tu dois aiguiser ton sixième sens de trouver la bonne niche encore mieux que l'average Joe ou que le moldu. Bref, voilà, là, je viens de te dropper pas mal de choses. Je calme, je calme. Dites-moi si, en commentaire s'il vous plaît, est-ce que je vais trop vite pour vous? Parce que oui, d'accord, j'ai quand même, je suis ok avec le fait de, de dropper des mots en anglais, etc., etc. Parce que ça, je n'ai absolument rien à foutre, mais il faut quand même que vous arriviez à comprendre ce que je dis. Euh, Est-ce que tu viens de comprendre ce que je viens de raconter là? Parce que là, quand même, là, il y a tout, hein. Si tu prends juste ce que je viens de dire, je t'ai tout dit, hein. Bon, là, je vais passer 15 minutes à expliquer ce que je t'ai dit. Euh, Trouver un bon marché, c'est un petit peu, c'est le sixième sens du marketeur. C'est en fait, c'est l'ultra instinct de Sangoku. Identifier un marché, identifier une bonne opportunité, ça demande énormément de compétences, énormément d'expérience, et même tu te trompes quand même, hein. Et donc du coup, le mieux, c'est que je prenne un exemple de closing mastery et de comment est-ce que j'ai identifié qui manquait des closers à ce moment-là. Moi, j'étais pas closer avant, hein. J'étais pas closer. J'ai fait un peu de closing, enfin j'ai fait du closing, j'ai fait de la vente, j'avais fait 10 ans de vente avant. Mais le closing, pour moi, c'était, les gars, vous êtes sérieux? Euh, Faire des ventes en ligne, au téléphone, pas de voiture de fonction, des prospects qui se ramènent dans le Zoom, qui vont cacher des produits à 4 5 000 euros. Pour moi, c'était lunaire ça en 2019. Comment est-ce que je suis tombé dessus? Parce que j'ai aidé mon pote à faire du gros operating, Flo. J'ai fait du gros operating avant que ça soit sexy. Euh, et je l'ai aidé, pourquoi? Parce que j'ai fait de l'e-com et qu'il avait besoin d'un marketeur. Euh, et j'étais bon en Meta Ads, YouTube Ads. Même pas, en fait, YouTube Ads, je l'ai appris avec Flo. Bref, du coup, comment est-ce que je suis tombé sur le closing? Ben, du coup, j'ai scalé Florian. Et quand j'ai scalé Florian, ben, je prenais les appels moi-même. Je les closais moi-même. C'était ultra simple parce que j'avais 10 ans de vente derrière moi. Et puis après, j'ai commencé à essayer de recruter des closers ici et là. Et je me suis rendu compte que c'était tous des chèvres. Je me suis dit, c'est pas possible. Je commençais à faire des recherches sur Internet. J'ai vu plein de gens aux États-Unis. Ça commençait à partir comme ça. Plein de gens qui vendaient un high ticket. Pas beaucoup de gens sur le marché français qui vendaient un high ticket encore. Et puis là, ok, signal. Je me dis, bon, et de plus en plus de gens, il y avait Dan Henry, il y a d'autres personnes qui vendaient des high ticket offers, ça commence à bombarder aux States, et du coup j'ai vu un décalage. Donc déjà le timing, voir qu'il y a des choses qui fonctionnent dans notre marché et qui ne sont pas encore implémentées sur le marché français, ça c'est un premier signal, le timing. Mais ça encore c'est en train de euh, les cycles sont de plus en plus courts, et les signaux sont de moins en moins évidents. Donc ça c'est un sixième sens à développer, et une compétence à développer, et à prendre en compte. Première chose. Deuxième chose, mon expérience. Je sais vendre. J'ai vu les clowns qui étaient sur Upwork qui se prétendaient être closers, c'est pas des closers. Donc j'ai vu un manque. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je voulais recruter des closers qui avaient déjà passé des appels. Impossible à trouver. Ok. Est-ce que ça me coûte de l'argent? Est-ce que c'est urgent pour moi? Oui. Mais du coup, j'ai juste créé le produit que je voulais utiliser. Et utiliser ce côté lean startup dans l'infopreneuriat, ultra utile. Parce que ça te permet
de te poser sur des fondamentaux. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que le marché est là? Ou est-ce que le marché sera là? C'est encore mieux quand tu te lances avant tout le monde. Parce que le timing, nous, Closing Master, et le fait d'avoir lancé Closing Master avant tout le monde, c'était génial. Et pour dire vraiment, pour rendre à César ce qu'il y a à César, j'étais pas le premier sur le marché français sur le closing, hein. Il y avait Joanne Caroline. Et c'est d'ailleurs grâce à Joanne Caroline que je me suis lancé. Donc big up à Joanne Caroline pour le fait qu'en fait, qui m'a lancé sur le marché français, sur le closing. Parce que quand j'ai vu son marketing, j'ai dit, mais what the fuck, les gars? Celle-là, là, cette personne-là, il me semble, elle faisait 200K par mois. J'ai dit, elle fait 200K? Elle fait 200K? Mais j'ai dit, mais c'est hors de question. Hors de question que je laisse cette dame seule. Je ne peux pas me permettre de laisser cette dame seule sur ce marché. Il faut que je rentre. Donc, du coup, quand je suis rentré, la question de comment est-ce que tu rentres sur le marché. Moi, j'ai vu que c'était Lyonnaise Closing. Elle aidait les femmes à devenir indépendantes, blablabla. Ok, très bien, d'accord. Toi, j'ai compris ton marché, tu vas là. Ça, c'est ta niche là. D'accord. Toi, tu prends ce ruisseau. Et moi, je prends tout le reste. Et, c'est exactement ce qu'on a fait, hein. Moi, je suis parti à l'encontre. C'est-à-dire qu'elle était là, il faut aider, il faut blablabla. Moi, je suis parti, les gars, on s'en fout. Donc, d'un point de vue messaging, d'un point de vue. Puis, tu vois, j'avais encore des jeux à ce moment-là. Mais je suis parti à l'encontre, clivant. Et je suis parti promettre ce qu'elle ne promettait pas à ce moment-là. Elle promettait pas la mise en relation garantie. Aujourd'hui, évidemment, plus personne va acheter. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui achètent des offres de coaching pour du closing. Mais plus personne va acheter une offre de coaching closing si on ne te garantit pas de trouver un entrepreneur. Et pourquoi est-ce que je l'ai garanti? Pourquoi est-ce que je l'ai promis? Parce que j'avais identifié que, en fait, c'était ma problématique première. C'était que moi, je veux trouver des closers quand je bossais avec Florian. Je voulais bosser avec des closers qui avaient déjà l'expérience. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait personne sur le marché qui était suffisamment bon en marketing pour générer suffisamment de leads pour eux. Joanne Caroline le faisait déjà. Mais d'un point de vue marketing, c'était pas ça, hein. Joanne Caroline n'a pas les niveaux skills de marketing que j'ai. Et c'est ok, c'était une closeuse qui est devenue coach pour closer. Moi, j'ai jamais été closer. J'ai closé pour Flo, j'ai fait 10 ans de sales avant. Moi, je suis jamais rentré sur le marché français en disant je suis le meilleur closer. Je suis toujours rentré sur le marché français en disant écoutez les gars, closing ou pas closing, on s'en fout. Ce que vous voulez, c'est bosser. Vous voulez faire de l'argent depuis chez vous. Tu prends un téléphone, je peux te montrer comment faire 1000, 2000, 3000 euros par mois. Basta. Et après aux entrepreneurs, je suis parti, j'ai dit les gars, arrêtez de recruter des chèvres. Vous devez être closer qui ont déjà pris des appels. J'ai réglé, je suis arrivé avec le rêve bleu, c'est merveilleux, pour les closers. Et je suis parti voir les entrepreneurs, je leur ai dit, voici le rêve bleu, c'est merveilleux. Et c'est gratuit. Et les closers, si vous ne le trouvez pas, on vous accompagne jusqu'à temps qu'on puisse vous mettre en relation avec eux. Bon, basta. Ça a fonctionné. Maintenant, tu penses que c'est tout? Absolument pas. Il faut pouvoir donner des prospects aux closers pour pouvoir les tester, envoyer les enregistrements aux entrepreneurs. Et il faut pouvoir atomiser la compétition. Comment? Avec une nouvelle manière de distribuer des publicités. Personne ne faisait du YouTube Ads. Et pour preuve, même pour te dire, donner un peu plus de détails, quand j'ai lancé Closing Mastery, mes ads sur le marché français ne fonctionnaient pas. Je n'avais pas de résultat. Alors que mes ads, les mêmes ads, les mêmes funnels sur le marché français, sur YouTube Ads, j'avais des premiers appels à 6 dollars. Mes appels, mes coûts par appel étaient de 6 dollars l'appel. Vous vous rendez compte de 6 dollars l'appel? Ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous êtes à 90, 120 balles l'appel. Pour des no-shows à 50%. Donc en fait, si j'étais parti sur je vais copier Joanne Caroline,
Donc déjà, avec un message qui est le même qu'elle, disons, mais je vais parler au mec. Et que je pars, genre son funnel, elle faisait du webinaire live. Et que je partais sur du Facebook Ad, j'aurais jamais pénétré le marché aussi profondément que je l'ai pénétré. Parce que elle, je pense que ce qui avait fonctionné, ce que j'avais diagnostiqué, c'était que c'était une femme. Énorme, énorme différence, énorme différence. Euh, le fait d'être une femme, ça change tout, les gars. Et je le sais parce que j'ai fait ça aussi sur les femmes. Parce qu'après, je suis parti sur son marché, à Joanne. Parce qu'une fois, quelques années plus tard, j'ai dupliqué, j'ai mis des femmes sur le front-end et je leur ai fait faire des webinaires à ma place. Et ça fonctionnait très très bien sur Meta. Alors que sur YouTube, moi, ça fonctionnait très, très bien avec moi, mais ça fonctionnait aussi quand même sur les femmes. Mais en tout cas, les femmes fonctionnent mieux sur Meta. C'est ce que j'ai trouvé. Et donc du coup, pourquoi est-ce que c'est important de créer cette matrice de, encore une fois, aller chercher un marché? Le mieux, c'est quand tu comprends le marché parce que tu as rencontré des problématiques toi-même, comme si tu buildais un software. Comprendre le problème mieux que tout le monde, identifier les poches d'audience, identifier les compétiteurs, identifier leurs forces et leurs faiblesses, analyser leur funnel et comprendre comment ils font pour attirer, convertir et scaler leur business, comprendre tes forces et tes faiblesses pour savoir comment est-ce que tu vas pouvoir te différencier, comment est-ce que tu vas pouvoir attirer ton trafic, faire une phase de test, mais quand tu fais la phase de test, tu pars sur les 5 marchés, enfin tu pars sur les 5 grands types de tests. Donc tu fais Facebook Ads, Meta, TikTok. Et tu fais VSL et webinaire. Ça demande 50K de budget. Mais quand tu as fait ça, tu as une matrice là, en gros, tu as 3 x 2. Ça fait 6. Tu as 6 tests. Et ça, c'est si tu es vraiment bon avec ta VSL. Parce que sinon, à chaque fois, tu es obligé de rechanger ta VSL. Mais c'est pas grave parce que tu changes tes hooks sur tes ads. Bref, je vais pas rentrer. Si vous voulez que je vous fasse une matrice. Mais ça permet en fait de faire une recherche et de voir, d'analyser les signaux qui viennent. Et c'est vrai que je te dis qu'au bout d'un moment, tu développes un sixième sens. Parce que j'ai tout un process, si vous voulez, je vous le partage. J'ai tout un process de top-down. Et mon process est tellement bien fait au début. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, quand tu rentres dans les tranchées, parce qu'en fait, le process de recherche est ultra important. Parce que si tu arrives à faire un process de recherche vraiment bien, ça t'évite de devoir, par exemple, lancer Facebook Ads parce que tu sais que ça ne va pas fonctionner. Tu sais que pour un marché, lorsque ta compétition est sur Facebook Ads, ne pars pas sur Facebook Ads. Pars sur YouTube Ads. Si tu as trouvé que sur d'autres marchés, par exemple US, tu as des gars qui tambourine sur YouTube Ads. Je suis pas parti du YouTube Ads tout seul. J'ai vu j'ai vu des anomalies. J'ai vu qu'il y avait des arbitrages. J'ai vu qu'il y avait des asymétries. J'ai trouvé que Joanne Caroline, qui faisait un carnage, en tout cas pour moi à ce moment-là c'était un carnage, 200, 300, 400 000, j'avais entendu, dollars par euro, il me semblait. Alors peut-être, c'est ce que j'avais entendu à ce moment-là. Hein. Je ne dis pas que, c'était en 2022, je n'ai jamais rencontré cette femme. Mais j'entends ça, je vais voir donc je traque tout ça, je regarde tout ce qu'elle fait, je regarde toutes ses publicités, je regarde tous ses webinaires, je regarde tous ses opt-ins, je regarde tous ses emails, je décrypte tout. Je regarde un petit peu la spend qu'elle a, enfin les créatifs qu'elle lance. Je détermine la spend avec SimilarWeb, parce que du coup tu as trafic visiteur, je sais très bien combien le coût par clic coûte sur cette audience. Pas compliqué. Du coup, je sais combien elle spend par mois. J'ai entendu qu'elle faisait certains types de revenus parce qu'elle avait fait des podcasts avec des personnes où elle se vantait. Pas elle se vantait pas, mais partager ses résultats. D'où la raison pour laquelle ne faites jamais de building public. Il n'y a aucun bénéfice à faire des building publics. Et du coup, là, je capture ça. D'accord, très bien. Et je vais sur marché US. Je vois Traffic and Funnel, les deux gars.
ils font un carnage fou avec un low ticket qui renvoie sur un high ticket. Et les gars, ils avaient fait un truc comme 10 millions ou un truc comme ça. Et c'était en grande partie sur YouTube Ads. Ok, d'accord. Et je me suis rendu compte que quand je regardais finalement le webinaire de Joanne Caroline, c'était beaucoup ah les filles, on est là, on est entre nous. Moi j'étais maman au foyer, j'étais pas épanouie, tatati tatata. Ok, donc ça c'est ta niche. Moi si je jump dans un webinaire, je vais pas vous parler comme ça les gars. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas ma manière de faire. Et du coup j'ai dit ok, je vais dupliquer la technique de Alex Baker pour tous ceux qui connaissent, les OG, Alex Baker sur la vente de son produit, sur son infopreneuriat, sur son infoproduit d'e-com 2016-2017, qui est bombardé comme un porc sur YouTube Ads, a envoyé des créatives et a... Putain, je l'ai détesté ce mec avant. Là, je l'aime bien. Mais je le détestais parce qu'en fait, c'était juste ultra ennuyant de le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur YouTube. Et en fait, j'ai dit, je vais faire exactement la même chose. Et je suis parti et 2 jours après, boum, coup par appel à 6 euros. C'est ton coup par lead aujourd'hui. Et là, j'ai dit, ok, je vais rentrer par le bas, je vais sortir par le haut, les gars. Je vais faire un carnage, là. Et puis après, j'ai testé plus de 45 VSL. euh, et j'ai appliqué toutes les tracks marketing que tu peux imaginer. Mais ça s'est fait parce que j'avais bien identifié le marché, j'avais bien identifié la problématique, j'avais bien identifié les acteurs dans le marché, je me suis différencié correctement, j'ai analysé ce qui fonctionnait le mieux et sur le marché US et j'ai dupliqué sur le marché français ce que j'avais vu sur le marché, j'ai dupliqué sur le marché français ce que j'avais vu sur le marché US en prenant en considération la différence de démographie, la différence de culture, et la différence de démographie entre Joanne et moi. Et donc du coup, YouTube Ads, un mec chauve euh, qui va t'apprendre à faire de l'argent en ligne sur YouTube Ads. Et après coup, Meta a fonctionné pour moi sur sur webinaire, mais pas sur VSL. Intéressant ça, non? Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo par rapport à tout ce que j'ai appris d'un point de vue marché, parce qu'on a beaucoup dépensé sur le marché. Euh, et j'ai quand même énormément de data sur ça. D'un point de vue CPL, conversion, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'ai une matrix de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, les vaisselles et le type de vaisselle qui fonctionne sur quel marché. Et, euh, et puis après, on était parti, on avait scalé. J'avais différentes personnes qui faisaient différents types de webinaires, différentes VSL, etc. Parce qu'après, je me suis dit, une fois que j'ai scalé closing, j'ai fait, OK, là, on va lancer setting mastery et j'ai dupliqué le même process partout. Et c'est pour ça que je vous ai harcelé partout sur le marché avec cette opportunité-là. Mais ça, c'est venu d'une seule chose, c'est de savoir finalement faire de la recherche. euh, j'ai un petit peu allumé les lumières. Recherche de compétition, recherche de marché. Et ça m'est venu d'où à ton avis? Ça m'est venu de l'e-com. Et oui, le loup. Parce que quand tu fais de l'e-com, tu veux. Tu es obligé de savoir analyser ta compétition. Tu es obligé de savoir faire une analyse. Avant, c'était produit, mais analyse marketing. Analyse, analyse marketing. Analyse de compétition. Quelles sont les aspirations de tes prospects? Quelle est comment est-ce que tu vas différencier ta compétition? Vraiment, c'est ultra important. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne savez pas le faire. Vous êtes là, vous lancez du contenu, vous copiez tout le monde, et vous pensez que vous avez une chance. Je vous rappelle que vous avez encore plus de chances de faire de l'argent qu'un e-com. Donc pourquoi est-ce que vous ne prenez pas autant au sérieux euh, cette opportunité? J'ai l'impression qu'en fait, vous faites uniquement les choses qui vous semblent simples. C'est-à-dire que vous prenez des contenus d'Alex Hormozy, vous allez prendre du contenu de certains Gugus sur Internet,
Et vous allez copier le réel, mais vous n'avez pas copié le back-end. Vous ne savez pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous ne savez pas pourquoi ils font ce type de contenu en top of funnel, ce type de contenu en middle of funnel, pourquoi ils ont cette VSL avec cette durée de vidéo, avec ce type de calendrier juste en bas. Vous ne savez pas ce qui se passe une fois que vous mettez le numéro sur iCloud, le type de setter qui vous envoie des messages, les séquences, le retargeting que vous recevez comme par magie sur Meta, Facebook, YouTube, Insta, TikTok. Vous ne savez pas comment est-ce qu'ils disqualifient les prospects et comment ils envoient les bonnes informations à Meta en fonction pour continuer d'envoyer des bons prospects. Enfin, vous ne copiez que ce que vous voyez et vous ignorez complètement le back-end. Alors que ce que vous voyez n'est que 3% de l'iceberg. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est apprendre à faire de la recherche de compétition, apprendre à faire la recherche d'industrie, apprendre à aller trouver les asymétries de marché. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre de trouver ton océan bleu. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais que copier ta compétition ou les gens sur ce qui est évident, tout le monde fait ça, frère. J'ai pas l'habitude d'appeler les gens frère, hein. Mais c'est tellement évident que tout le monde fait ça. Tout le monde copie tout le monde sur les choses qui sont le plus évidentes, sur le top 3% de l'iceberg. Par contre, sur le reste, ah ben, c'est pas plugin un Zapier. Donc évidemment, c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile de scroller sur Insta et d'aller copier des réels et aller prendre 3-4 vidéos éditeurs et aller se prendre pour Iman Gadzhi dans votre penthouse à Dubaï. Mais quand il faut bosser pour de vrai, il n'y a plus personne. Ah non, moi j'utilise Google Sheet. Vous n'avez pas de système, vous n'avez pas de protocole. Et vous n'avez pas de chance. Aucune chance de cette manière-là. Il y a, il y a plus d'espoir. Tout est noir, il n'y a plus d'espoir, comme dirait Damso. Et donc du coup, arrêtez de faire du contenu. Et focalisez-vous sur le back-end. Buildez votre back-end. Apprenez à faire une recherche de compétition. Apprenez à trouver votre océan bleu. Et arrivez avec du contenu qui crée une vraie connexion avec votre audience. Une connexion, de la trust. Arrêtez d'overcomplexifier votre messaging. Voilà, c'était un free flow. 22 minutes, 23 minutes maintenant. Peace.